Là, on utilise généralement des éléments. Il y a tout d'abord les sons et puis le suc gastrique. Dans les sons, pour explorer euh, le fonctionnement euh, pour explorer le fonctionnement euh, de l'estomac, on va doser la gastrine, donc c'est-à-dire la gastrine, le vib ou bien les gifles, donc ces hormones-là qui, qui sont qui sont sécrétées par l'estomac. Et puis, dans le suc gastrique même, on va mesurer la sécrétion acide gastrique, donc soit par chimisme gastrique ou bien par tubage. Et c'est là on procède soit par des stimulations basales ou bien par des stimulations avec des éléments physiologiques ou pharmacologiques. Et la stimulation en ce qui concerne euh, l'exploration fonctionnelle, on a déjà dit qu'on utilise la pentagastrine qui est une homologue de la gastrine, la pentagastrine. Et la pentagastrine, lui, il reproduit plus l'effet de la gastrine, c'est ça. Donc, c'est une homologue de la gastrine. Ou bien aussi, on peut utiliser l'insuline. L'insuline, lui, maintenant, il reproduit l'effet du nerf vague. On a vu l'importance du nerf vague dans la synergie vago-gastrique. Pardon. Et généralement, les prélèvements, quand on fait l'exploration fonctionnelle, les prélèvements durent 3 à 4 heures par échantillon. Et les échantillons sont espacés de 15 minutes. Et puis, euh, dans les échantillons, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le pH, le volume, le débit de sécrétion. On regarde tout ça. Et après exploration, donc les conclusions qu'on peut aboutir, c'est qu'il peut y avoir des hypo, des normaux ou des hypersécréteurs. Donc, des gens qui sécrètent moins, des gens qui sécrètent normalement, des gens qui sécrètent plus les sucs gastriques. Et cela maintenant nous conduit à passer aux physiopathologies. Donc, les physiopathologies, c'est-à-dire les troubles physiologiques qui peuvent résulter d'un dysfonctionnement de l'estomac, c'est que on peut avoir des insuffisances sécrétoires ou bien des hypersécrétions. Du côté des insuffisances sécrétoires, bon, là, on note généralement la gastrite chronique atrophique, hein, ce qu'on appelle couramment la gastrite. La gastrite, bon, c'est ça. Donc, dans la gastrite, il y a atrophie des cellules pariétales et principales, ce qui entraîne un manque de facteurs intrinsèques et alors une carence de vitamine B12. Donc, cela entraîne une anémie des pyromères. Donc, c'est-à-dire, ça peut entraîner des saignements de l'estomac. Et puis, il y a aussi quoi? Les hypersécrétions. Les hypersécrétions, les hypersécrétions elles conduisent plus aux maladies ulcéreuses. Hein. Les maladies ulcéreuses, on connaît l'ulcère gastrique et tout. Donc. Et comment on procède pour le traitement des maladies ulcéreuses? Donc, il y a des solutions. Soit on fait un traitement médical ou bien un traitement chirurgical. Le traitement médical, là, on utilise comme médicament des antisécrétoires, hein, des antisécrétoires ou bien des antisécrétoires qui peuvent être des anticholinergiques ou bien là, il y a pas des anticholinergiques, on peut noter l'atropine par exemple, ou bien des anti-H2, ou bien des antihistaminiques HD, et les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, pour stopper le pompage des ions H+, pour ne pas acidifier le contenu gastrique. Donc, c'est ça quoi, les inhibiteurs de la pompe à protons. Et de ces médicaments, on associe aussi des médicaments qui vont permettre à éradiquer l'hélicobacter pylori. Ce qui, lors des recherches récentes, des chercheurs ont mis en évidence que non, cette bactérie-là qu'on appelle Helicobacter pylori, elle a un rôle vraiment important dans
des maladies ulcéreuses. C'est là il faut donner aussi des antibiotiques qui vont permettre à éradiquer ces Helicobacter pylori. Et en ce qui concerne le traitement chirurgical, là, on note la vagotomie totale ou sélective. Donc, on fait carrément l'ablation du nerf vague, ou bien on peut faire l'anthrectomie, donc supprimer le fonctionnement de la région antrale, ou bien supprimer le fonctionnement des lentres.